Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Aujourd'hui nous recevons un invité habitué du podcast. Vous l'avez vu dans Emily in Paris, Le Bazar de la Charité ou encore Planqueur. Il était au cinéma dans Barbac, le dernier film de Fabrice Eboué avec Marina Foïs, mais aussi à l'affiche de MILF, et il sera en novembre à l'affiche de Rascal qui sortira donc en novembre, je l'ai dit. Je me répète, écoutez. On ne le dira jamais assez. Je me fais vieux aussi, c'est pour ça. Et il vient aujourd'hui nous parler de Deep Fear, son nouveau film qui sort le 20 avril sur OCS. C'est un film d'horreur qui se passe dans les catacombes de Paris. Merci Victor Meuclet d'avoir Merci de m'accueillir encore une fois, ça me fait toujours plaisir. heureux de te retrouver, surtout pour parler en plus d'un film qui est hyper intéressant et qu'on voit pas beaucoup. Mais je vais te présenter ceux qui sont devant toi que tu connais déjà, somme toute, mais quand même nous avons par exemple une première clapeuse qui est une journaliste qui adore l'histoire. Elle est à deux doigts de remplacer Stéphane Bern pour un secret d'histoire en plein milieu des catacombes. C'est Julia Solence. Ça, c'est une très très bonne idée. C'est je bon. vais contacter France Tu vas Télé, faire ça. là, ouais, surtout les franchement, catacombes de Deep voilà, Fear, ça. surtout celle-là. Il y a des choses à Là, il y a raconter. quand même- Secret d'histoire des voilà, familles il y a là-bas. un bon truc. Ça donne envie. Tu feras Il y a quand du même. potentiel. Tu feras quand même attention à toi. Et est avec elle un clapeur, distributeur qui est allé dans les catacombes récemment, et c'est vrai. Et a priori, il en est ressorti indemne. On dit donc que c'est peut-être lui le prédateur de Deep Fear, c'est Michael Godefroy. J'espère que j'ai pas la même gueule que le mec. On ne sait pas, On ne mais sait pas. effectivement. Mais T'étais vraiment dans les catacombes récemment ? Ok, stylé. Oui, oui. on va en reparler, On va en effectivement, parler parce que forcément. ça va être intéressant. Donc, on le disait, Deep Fear se passe dans les catacombes, mais je vais même laisser Julia. Et je précise aussi quelque chose. À la fin, on va terminer comme cet épisode avec un jeu, mais là en plus, Important de préciser. oui, c'est ça, parce que t'es quand même un Attends. habitué des grands Voilà. affrontements. T'as gagné le dernier, mais t'en as quand même perdu beaucoup. Donc, on va le faire un petit. Mais j'ai gagné le dernier. Je Mais préfère t'as qu'on gagné le s'arrête. dernier. à ce Mais du moment-là. coup, moi j'ai envie de t'entraîner. On va se faire un petit entraînement aux grands affrontements pour terminer l'épisode. Et bien sûr, Très il bien. y aura toujours des gages quand même pour Ouais. pimenter l'histoire. aussi. On l'oublie Julia, revenons à Deep Fear. Je te laisse nous raconter un peu de quoi il s'agit sans rentrer trop non plus dans Je resterai le lard. dans le suspense. Deep Fear raconte l'histoire de 3 étudiants diplômés dans les années 1990 qui s'organisent une petite virée dans les catacombes de Paris. Mais cette petite sortie, qui devait être très sympathique à la base, va vite tourner au cauchemar lorsque les personnages vont se retrouver confrontés à une menace. créature étrange, une menace. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Tintin. Alors c'est la première fois. Maintenant que je voulais laisser un. Oui, j'avoue. Renaud est Elle a avec fait le nous. bruitage aussi. Je veux que voilà, les auditeurs tremblent un petit peu face à ce résumé. Oui. Donc c'est la première fois que tu joues dans un film d'horreur, donc ça devait être un challenge. Est-ce que l'approche de ton personnage et surtout du tournage a été différente par rapport à ce que tu as l'habitude de faire ? Ouais, c'est la première fois que je joue dans un film d'horreur. Parce qu'en fait, on nous en propose pas beaucoup. C'était, Ah ouais c'était tout simplement la première fois que j'en lisais un. Donc j'ai pas 50 ans de carrière, loin de là, mais en 7-8 ans, c'était la première proposition de ce style-là. Donc c'est pour ça que le projet se démarque direct et puis m'a tout de suite donné envie. Et puis après, par rapport à ta question sur comment j'aborde le projet, moi, mon taf d'acteur, je pense que c'est le même, quel que soit le projet, c'est d'essayer de rendre le truc le plus crédible possible. Et après, la crédibilité, elle passe par différentes choses, et c'est pas les mêmes quand on fait un film d'horreur. Mais au final, le but, rendre le truc crédible, c'est pareil. Mais ce qui y a quand même un enjeu qui est différent dans un film d'horreur, c'est que c'est pas évident pour trouver la justesse dans l'interprétation. C'est-à-dire que si t'en fais pas assez, du coup c'est pas très, ça donne pas Ouais. grand-chose. Et si t'en fais trop, tout de suite ça devient assez ridicule. Donc il y a le côté pas crédible et le côté pas y aller trop pour être pas ridicule. Comment justement t'as appréhendé cet aspect-là, le fait de trouver la justesse de ce personnage? Ouais, en vrai, ça fait ce que tu dis, ça fait un peu flipper parce qu'on avait tous conscience, les 4 comédiens, donc Sophia Le Saffre, Joseph Oliven, Cassim Mesters et moi, qu'on était sur une ligne un peu dangereuse. Et s'il y en a un des 4 qui est pas à fond, alors à fond, ça veut pas forcément dire pousser tous les curseurs au maximum, parce que comme tu dis, ça peut aussi, on peut sombrer dans le ridicule de ce côté-là. Mais s'il y en a un qui est un peu en dessous et qui joue pas le jeu, ouais, c'est ça qui est pas le film passe pas, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose de tendu.
mais on cherche, sur le plateau on cherche. Il y a des fois j'en faisais sans doute trop et le réalisateur il me dit frérot redescends, et à l'inverse des fois il faut être un peu moins alors j'aime pas dire ça, mais à peine moins subtil que dans d'autres films, parce que des émotions comme la peur, l'angoisse totale ou quoi, ça amène forcément des curseurs à peine plus poussés que d'habitude. Mais ouais, la ligne est tendue, faut la trouver, quoi. Michael. Et justement, à l'annonce du tournage, est-ce que tu t'es pas dit, j'irai pas faire pour la première fois une petite descente dans les catacombes? Est-ce que tu t'es pas dit aussi d'y aller avec les autres acteurs? Alors, j'ai fait après. Avec le réalisateur qui devait prendre quelques images pour le générique de fin, des photos et tout, donc on allait dans les vraies catacombes de Paris, et avant il était question qu'on y aille à un moment donné, et la prod a pas voulu parce qu'ils avaient peur que finalement on refuse le projet parce qu'on flippe trop. Ah bon? Trop drôle. Mais parce que vous avez pas tourné dans les catacombes. Non, on a tourné qu'en Belgique. C'est dans les sous-sols catacombes belges. des forts militaires belges à Liège, à Bruxelles et tout ça. Ouais. D'accord, ok. Mais au final, c'est ultra. Du coup, tu y allais, mais j'y suis allé après aussi. C'est ultra fidèle et c'est très proche, quoi. Les décorateurs ont fait un taf de malade mental. Ah bah oui, ça ressemble beaucoup. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, j'y suis pas encore allé. C'est vraiment, c'est marrant comme expérience, les vraies catacombes. Ouais, je te jure. Bah, oui. Ouais. Faut avoir le courage de le faire. Après, ça dépend, parce que c'est vrai que dans le film, il y a un moment, il y a vraiment des hauteurs sous plafond gigantesques. À un moment, tu dis waouh, c'est génial parce qu'on t'amène à un endroit. La cathédrale, ouais. Voilà, et c'est vrai que, en tout cas, ça dépend dans Paris, mais c'est vrai que là, par exemple, dans le 13e, qui est un endroit très connu, effectivement, c'est c'est petit, c'est exigu. Il n'y a pas des hauteurs sous plafond énormes. Apparemment, il y a un endroit qui est un peu comme ça. Et de toute façon, le scénar a beaucoup changé entre la première version que j'avais lue au moment où le réalisateur avait encore jamais mis les pieds dans les catacombes. Et ensuite, il a fait des recherches et il est allé plein de fois dans les catacombes. Et il a rajouté plein de petites anecdotes qui s'avèrent vraies. Et d'ailleurs, la fois quand j'y suis allé, c'était vraiment marrant parce qu'en arrivant, j'avais l'impression d'avoir la scène du début du film avec les mecs qui te font une petite. Bon, je vais pas spoiler, mais il y a un peu des espèces de bizutage. T'as eu ça aussi? Et on a eu ça, quoi. Ah ouais? Mais non, c'est trop drôle. Ouais, avec des mecs qui nous disaient, en gros, à Paris, pour accéder à l'entrée des catacombes dans le 14e, faut marcher sur un endroit qui s'appelle la Petite Ceinture pendant peut-être 2 km. Et il y a des mecs juste pour aucune autre raison que nous foutre de notre gueule, qui nous disaient faites un détour par là. On a marché genre 6 km alors qu'on aurait pu juste passer, mais eux ça les faisait marrer, c'était content. Nous on disait bon bah on a l'air con et qu'est-ce que je fais. Et donc il y a un peu ce truc là, c'est vraiment la même ambiance. Et ça il l'avait rajouté après ses visites, le réalisateur. D'accord. Ah d'accord, ok. Ça c'est marrant. Julien. Réalisateur Grégory Béguin. Oui, qu'on n'a pas cité. Justement, le fait de tourner la plupart du temps dans des souterrains, il faut aussi s'habituer à la pénombre et au manque de lumière. Et comment tu as vécu cet élément sur le tournage, le fait qu'en fait les spectateurs ne vont pas forcément voir les traits de ton visage, et toi de travailler ton jeu d'acteur par rapport à ça aussi? Bon, on avait un truc qui était donc c'est quelque chose de purement technique, mais la plupart des lumières, c'est nous les comédiens qui les avons avec nos lampes torches. Du coup, on a failli, à un moment donné, il était question, mais finalement ça s'est pas fait, qu'on soit crédité comme chef électro. Ah bon? Ça aurait été marrant, et en regardant en allant à la projection la semaine dernière, il n'y avait pas écrit. Donc, parce que tout dépend de ça, du coup, tout l'éclairage dépend vraiment de vos lampes. 90% des scènes, on est la seule source de lumière. Ah mais ça rajoute c'est compliqué pour vous. Et du coup, c'est des fois tu t'es concentré sur ta réplique et tout, mais tu sais qu'il faut aussi que tu tapes là avec ta lumière pour éclairer ton pote. Généralement, on éclairait les autres, enfin on s'éclairait mutuellement, c'était rarement nous. Mais ça fait chelou, tu t'éclates. Ça pourrait, je crois qu'il y a une ou deux scènes où c'est ça en vrai. Mais du coup, ça rajoutait une petite. C'était un petit défi en plus, mais c'était sympa quoi. Bah en plus, dans les défis en plus, il y a le fait qu'il y ait des décors et des maquillages, tout ça. Tout a été fait sur le tournage, j'imagine. Les effets spéciaux, ils sont hyper réalistes, mais en même temps, ça ajoute des contraintes, j'imagine, de jouer avec du maquillage, de jouer avec des choses comme ça. Il y a aussi ça à prendre en compte. À la fois, c'est immersif, mais en même temps, ça. Il y avait. C'est trop cool parce que déjà, on a eu la chance d'avoir une seule journée de studio. On a que du décor réel. C'est vraiment, en tant qu'acteur, c'est ultra agréable. Après, je pense que les machinaux qui devaient descendre le rail de travelling pendant une demi-heure, c'était moins marrant pour eux. Mais nous, en tant qu'acteurs, ça fait déjà la moitié du taf. Et forcément, il y a on avait tourné ça au mois de juin, il faisait super chaud dehors.
on rentre dans les catacombes, on Ouais. caille, les gouttes d'eau d'humidité qui coulent du plafond, qui tombent dans la nuque et tout, toute la journée. C'était pas le plus marrant, mais au final, pour l'esprit du film, nous, c'était d'une grande aide. Et les effets spéciaux, pareil. Donc il y en a un peu quand même, mais pouvoir faire le plus de trucs possible en direct sur le plateau pour les acteurs, et je veux pas parler au nom des autres, mais en général c'est le cas pour beaucoup, c'est le grand luxe, quoi. J'imagine que l'un des tournages où tu avais retrouvé ça, c'est peut-être le Bazar de la Charité, du coup, qui était un film aussi d'époque, avec et surtout la séquence de l'incendie, Ouais, bien qui sûr. était où il y avait ce truc-là, qui aide du coup en jeu d'acteur. Ah bah ouais, c'était exactement le même esprit. L'incendie du Bazar de la Charité, je me rappelle un moment où je porte Camilou entre les flammes. Je suis concentré parce que évidemment on n'a pas 2 cm de chaque côté de libre, mais je faisais pas le fier. Je me dis, si je me casse la gueule, c'était avec elle dans les bras, c'était pas marrant, quoi. Donc j'étais vraiment concentré, j'étais vraiment un peu flippé. Là, je peux le dire, la prescription maintenant, mais Camille, j'étais pas serein, quoi. Je croyais que j'allais cramer les cheveux, en fait. mais ouais, dans l'esprit, c'est pareil, ouais. Nickel. Et justement, comme tu l'as dit, donc vous étiez en Belgique, dans des souterrains, et donc il y a eu une journée de studio, donc vous êtes resté sous terre des jours et des jours. J'avais vu un des acteurs qui a dit que ça l'avait quand même vachement stressé. Je crois que c'était ton premier tournage où vraiment tu étais dans un endroit très particulier. Qu'est-ce que ça t'a donné, toi, comme sentiment? Comment t'as travaillé ça? Au début, ils nous ont dit, avant même de nous proposer le projet et qu'on lise et tout, ils ont dit, est-ce que t'es claustro? Oui. Oui, bah J'ai forcément. dit, je sais pas, on voit le scénario, non? On t'a dit ça avant de te donner le scénario. Et j'ai dit non, je crois pas. Enfin, j'ai même pas dit je crois pas, j'ai dit non. Avec en étant totalement sûr de moi, une Confiance en certitude soi, de ouais. ouf. Et en fait, c'était pas si facile. La plupart des catacombes, tu le disais tout à l'heure, elles sont assez hautes de plafond, alors pas autant que ce décor monumental auquel tu faisais référence, mais à la base, les catacombes de Paris, et là, j'ai fait un petit peu mon Stéphane Bern. Allez, il pique à Julia. C'est ça, mais, coupe-moi mon travail. Désolé, on peut faire de la co-animation. Vas-y, C'est le guide que j'avais eu avec Grégory Péguin pendant notre visite des catacombes qui m'avait expliqué, je savais pas du tout. C'était des couloirs de travail pour acheminer les pierres haussmanniennes pour la construction de Paris, tout simplement. Donc en fait, c'est des lieux qui sont totalement viables, puisqu'il y a des gens qui y travaillaient. Donc c'est évidemment, il n'y a pas 3 mètres de hauteur sous plafond, mais en général, on peut marcher. Donc dans tous ces espaces-là, ça allait, même si là t'es un peu courbé, des fois il y a un peu d'eau, mais tu te sens pas trop. Il n'y a pas cette crainte de la claustrophobie à ce moment-là, trop compressé. Mais par contre, les passages compliqués, c'est les chatières pour passer d'une galerie à l'autre avec des raccourcis, quoi. Parce que des fois, tu dois faire un détour de 5 bornes pour te retrouver à 3 mètres de l'autre côté du mur, mais alors autant passer dans la chatière. Et ça, c'est vraiment contre nature, quoi, de passer là-dedans. Tu te dis mais si je reste coincé et tout, moi je savais que ça me faisait un peu flipper. Et heureusement je n'en avais pas trop sur le tournage, mais je me suis révélé un peu claustro avec ça, parce que j'aurais pas cru, quoi. Je pense qu'on a tous des dosages de claustrophobie, c'est ça. Ah, mais moi je suis une victime là-dessus. Il y a pas de. J'ai trouvé mon dosage. Parce qu'il y en a, c'est des ascenseurs, donc ça va. Toi, si Ouais, c'est non, juste ça que tu va, vas passer dans des endroits un peu exigus, c'est quand même raisonnable. Julia. Moi, j'avais une petite question sur le film en lui-même, mais est-ce que c'est un petit peu une énigme? Est-ce que dans Deep Fear, la dimension horrifique ne proviendrait pas plutôt des personnes qui descendent dans les catacombes que de l'endroit en lui-même? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, parce que dans Deep Fear, avant même qu'on sente la menace, il y a déjà cette atmosphère angoissante. Donc le lieu est déjà le lieu fait flipper, et il y a une espèce d'aura autour des gens qui y sont, les fameux cataphiles, qui fait peur. Donc ouais, l'aspect angoissant vient des deux pour moi, des gens qui y vont, ou du moins de l'idée qu'on s'en fait, et du lieu qui en lui-même est un peu flippant quand même, tu vois. Et c'est quasiment pas étonnant de voir un film d'horreur qui se passe dans les catacombes, parce qu'effectivement c'est quand même un lieu qui est assez fort. Est-ce que pour toi c'est ça aussi qui crée, donc on disait un peu l'horreur c'est ce mystère qu'il y a, parce qu'en soi c'est juste en dessous de nous, mais en même temps c'est complètement inconnu, on n'y va pas souvent, on connaît pas tout. C'est cet aspect d'inconnu qui... Ouais, c'est clair, c'est cet aspect d'inconnu, parce que maintenant que... Alors je vais me faire défoncer par les vrais cataphiles, tu vois. Maintenant que j'y suis allé maintenant une que fois, j'y suis allé pendant 2h30, je suis un petit peu un expert.
j'espère. Mais en vrai, maintenant que j'y ai mis les pieds, Ouais. ça me fait plus peur. Ouais. Ce qui me fait peur, c'est vraiment le truc très pragmatique, c'est si t'as pas de guide, tu te perds, t'es foutu. Ah ouais. Ah oui. Sans En réseau. 5 minutes, ouais, t'as pas de réseau, t'as rien, et tu croises très peu de monde. Ouais. Donc il y a certains, même le guide nous disait qu'il s'était déjà perdu, le truc hyper rassurant, il nous a dit ça d'entrée de jeu, tu sais, j'ai fait ah nickel. C'était quand ça, il y a 2 mois, ok. Et donc le mec a dit des fois il se perd et il croise personne pendant 12-13 heures. Et, Oh la vache. Ah et oui. au bout d'un moment il croise quelqu'un, il fait ah tu peux me dire où on est sur la carte. Oh là là. Et du coup c'est plus ce truc là qui fait peur, Ouais. mais les gens qui descendent, Ouais. il y avait un truc un peu familial, tu vois. Il y avait un père avec sa fille de 7-8 ans, et ils se Ah marraient, ils étaient là. Après t'as des jeunes qui boivent des coups, mais qui rangent tout après, parce qu'en gros c'est leur lieu, et ils savent que s'ils foutent le bordel, il y a que eux qui pénalisent, parce qu'il n'y a Ouais. pas non plus 10 000 personnes qui viennent. Du coup il y a un truc, une espèce de communauté autogérée qui Ouais. fonctionne assez bien. Assez respectueux. Mais voilà, ah ouais. Et est-ce qu'il y a un autre lieu justement pour un film d'horreur qui, pour toi, qui marcherait maintenant au-delà des catacombes, un lieu qui te ferait peur, toi? C'est alors j'ai pas de lieu précis, mais tout à l'heure je regardais une vidéo sur un photographe, faudrait que je retrouve le nom, qui Ouais. sort un bouquin sur, enfin lui est spécialisé dans la photographie d'endroits abandonnés. D'accord. Et en vrai je kiffe. Et donc il parlait évidemment de Tchernobyl et Ouais. les lieux qu'on connaît le plus, mais il montrait des villas italiennes abandonnées sur la côte dans des endroits de Ah ouf ouais qui à la base tu te dis bah attends Oui, là, c'est pas un c'est stylé, endroit c'est stylé, c'est pas flippant, c'est Ouais. ensoleillé, c'est coloré, mais je me dis justement je pense que ça peut être intéressant Ouais, d'aller à l'opposé de ce que propose Deep Fear, qui Ouais. va dans un endroit sombre qui est directement connoté un peu horreur. Je pense que ça peut être intéressant de prendre ça à contre-pied, d'aller dans un endroit super coloré qu'on n'imagine pas comme un décor de film d'horreur, mais Et de l'installer l'amener là-dedans, quoi. ouais. Michael. Alors une autre question, alors, derrière le gore et l'horreur qui est très présente dans le film, il y a aussi la présence de racisme. Ouais. Avec donc des néo-nazis skinhead. Et donc la question c'était en quoi l'utilisation de cette idéologie-là rajoute un enjeu supplémentaire au film. Bah, le réalisateur, Grégory Béguin, il était assez conscient, et je me permets de le dire parce que c'est ce qu'il disait aussi pour présenter le film aux avant-premières. Ouais. Il disait qu'il était super fier du film, très content de l'avoir fait, et il disait je préviens juste le public, ne vous attendez pas spécialement à vous poser des questions existentielles sur, pendant l'heure et demie qui va suivre. Et il est très conscient qu'on est à fond dans la série B, très assumée, Dans le divertissement. et dans le divertissement, dans ce qu'il a de plus noble. Et en l'occurrence, c'est pas parce que c'est du divertissement qu'il faut qu'il y ait aucun thème annexe plus fort. Et cette question du racisme est traitée et montrée. Et c'est génial parce que c'est un marqueur de l'époque aussi. C'est l'époque où on est en 91. C'est l'époque où les skinheads étaient encore plus présents dans Paris. Et il y avait aussi ces espèces de guerres de territoire dans les catacombes à l'époque. Et du coup, c'est trop bien de le montrer. C'est pas central, mais ça existe. Et je trouve ça bien de le traiter comme ça. Et tout à fait, ça va faire écho en plus au film dans lequel tu vas jouer Quelle Rascal. transition, du coup. il est trop fort. Il est Ah trop bah, fort. écoute, ça a des années Tout est d'expérience. réfléchi. Non mais c'est vrai parce que du coup dans Rascal tu joues un skinhead, c'est ça. Ouais, Tu vas ouais. de l'autre côté du miroir. Et en plus, on tournait le film. J'ai commencé les 2 films en même temps. Ah ouais. Enfin, ça s'est un peu superposé. Du coup, j'étais skinhead le lundi et chassé pourchassé par des skins le mardi. Puis Ah oui, ça doit ça donner. alternait comme ça, c'était marrant. Et ça a permis de nourrir un peu les rôles du coup Bah en vrai non, pas particulièrement, mais c'était marrant et intéressant de passer de l'un à l'autre aussi vite. Ouais. Mais non, je me suis pas forcément servi des projets. Oui. Alors peut-être que de toute façon l'expérience que tu prends sur chaque tournage elle nourrit plus ou moins consciemment les autres. Mais là en l'occurrence il n'y avait pas un travail. J'ai pas consciemment mêlé les deux projets pour être meilleur dans l'un ou l'autre. Je me tourne vers Julia parce que Julia, tu es un peu notre Indiana Jones du podcast. Tu as une particularité. En plus d'être Stéphane Bern, Stéphane Bern, exactement. on peut avoir multiples
Casquette. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous te recevons, Victor. Alors, ce n'est pas la première ni la deuxième fois. Et Ni nos la auditeurs- dernière. Et ni la dernière, je ne l'avais pas précisé celle-là. Eh oui. Et nos auditeurs commencent à bien te connaître, mais pas forcément les petits détails croustillants que j'aime analyser. On va d'abord commencer tranquillement avec une musique pour se mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce que t'évoques cette musique, Victor? Cette Ça te musique, rappelle quelque chose, non? bah, des soirées plutôt alcoolisées, d'une part. Mais encore. Je peux la remettre si tu veux. Tu vois pas? Un souvenir en Je particulier. sais pas où tu veux m'amener. Un souvenir en particulier. Ben j'ai pas gagné un blind test sur cette musique-là. Non, c'est non, pas je ne en crois rapport pas. avec Clap. Non, ouais, c'est pas. Bah vas-y, sinon. Dis-moi, écoute, c'est une. Ce n'est pas tout à fait le rôle de Patrick Swayze dans Dirty Dancing, mais presque. Tu as en effet joué un professeur de danse qui enseignait une chorégraphie sur cette musique de Bonnet M pour la parodie d'une émission pour les 72 heures de Paris 7. Ouais. Est-ce que là il y a un Inception dans la tête là C'était tellement loin, mais je l'avais pas. Mais oui, oui. C'est bon, les souvenirs. Là, c'est reviennent, bon, tu me remets les idées en Très bien, place. très bien. En plus de tes talents de danseur Grand folklorique moment de cinéma. Ah, Ah, bah, je pense oui, que oui. les gens, oui, c'est malheureusement Les gens c'est pas n'ont pas disponible, vu. mais les gens Bah, oui. pourront y s'imaginer en tout cas ce cours de danse. que- En plus de tes talents de danseur folklorique russe, certains pensent que tu es aussi très doué en tant que chanteur, plus particulièrement de chorale. Et oui, en plus de ta carrière professionnelle, tu es aussi le sosie officiel à temps plein de Jean-Baptiste Monnier, que l'on a bien connu évidemment dans les Bénévole. choristes. Je suis bénévole. Ah, ce n'est pas rémunéré. non. Très bien, Ça, c'est c'est dommage. important de le préciser quand même. Mais apparemment, ça ne te dérange pas plus que ça, puisque tu acceptes volontiers de faire ces photos en tant que Jean-Baptiste Monnier. Et tu rajoutes même que Gérard Jugnot est très sympa. Ouais, ça va. Alors, en général, c'est quand on me demande, excuse-moi, t'es acteur, je peux faire une photo avec toi. Moi, je me dis, bah très bien. C'est pour moi, C'est c'est- pour moi, ça me fait plaisir. Et c'est en général à la fin que ça se vient la dévoile, douille. que vient la douille. Et au top dans les choristes. Et donc du coup, je comprends. Mais c'est déjà fait. Et donc, je vais pas lui dire, écoute, supprime la photo. Quoi. Donc je dis, foutu pour foutu. Merci. Et Gérard Jugnot, très sympa. Moi, j'imagine ces gens quand ils rentrent chez eux. c'est Regarde, vrai. j'ai pris une photo avec Mais Jean-Baptiste c'est Monnier. pas du tout lui, Jean-Baptiste Monnier. Ça se peut, oui, c'est ça. Après, il y a des débats. Mais regarde sur Google Images. J'imagine, moi, si je peux créer des petits débats familiaux enflammés, c'est ça. Oui, ça hein, me c'est ça me fait ça. plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors, il faut aussi savoir qu'à l'école, tu étais loin d'être l'élève du cobu, bien au contraire. Comme tu as commencé les tournages assez jeune, tu étais souvent absent pendant les cours. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché d'avoir de très bonnes notes et aussi d'avoir ton bac, alors que tu étais en plein tournage de Touchous avec José Garcia pendant plusieurs mois. De quoi faire des jaloux qui n'avaient pas les mêmes facilités que toi. Est-ce que tu confirmes? Alors, je sais pas pour les jaloux, mais mes potes, mes potes se foutaient un peu de moi en me disant que j'allais le foirer du coup. Et j'étais fier de leur dire, bah Mais oui. t'as une mention en plus, non? Ouais. Ouais, Ah t'as bah, une bravo. mention de ouf, non? Ouais, j'étais content. Oui, c'est ça. J'ai eu la mention très bien. Donc, Oh, bah, c'est- ouais, ouais. non, bah, Franchement, c'est ouf. bah, bravo. t'es- je crois que c'est tu très passes bien. Non, Plusieurs c'est mois pas- en c'est très bien. tournage. Et moi, T'es j'étais obligé pas en avec ça de tournage. gagner les blind tests. Hein. C'est- Ah, oui, mais d'accord. laisse tomber. J'ai tout donné pour le bac, il me reste plus rien pour les blind tests. Là. Ça fait 7-8 C'est ans ça. que je suis en train de Ouais, récupérer des révisions. Tu es aussi très attaché à ton entourage et tes amis, un peu comme dans Friends, vous traînez toujours en bande pour vos meilleurs délires. Sur ton compte Instagram, tu n'hésites pas à te mettre en scène en partageant des souvenirs. Tu aimes aussi cuisiner pour passer du temps avec tes amis. Tu pourrais presque interpréter Alfredo Linguini dans un live action de Ratatouille. Il ne te reste plus qu'à trouver un rat de compagnie. Ton Rémi se trouve d'ailleurs peut-être dans les catacombes que tu as eu l'occasion de découvrir. Merci. Bravo, bien joué. Rémi en plus, par rapport au cours en plus que Ah j'avais oui. fait qui s'appelait Ah. Rémi C'est d'Aurélien. vrai, Ah bah tout à voilà. fait. Tout se recoupe. Il y a- Et voilà. Parfait. J'ai eu la chance de C'est- diriger Victor. Oui, c'est vrai que c'est marrant que ce soit ce. Ah là là, mais tout est lié. Mais bien sûr, mais dans Clap, rien n'est laissé au hasard. rien. Merci Voilà. pour ton texte, ça me fait très plaisir. Ah bah Ah bah merci. voilà, bah, petit. Mais de c'est vrai rien. que t'avais pas eu encore ton portrait. En même temps, t'es donc Bah oui, voilà, voilà. il fallait le Tout le voir. monde a le droit à sa chronique. Ben, Ah oui. ça me fait plaisir. Mais du coup, attends, je peux vous donner une anecdote Vas-y, qu'on m'avait dit la vas-y. dernière fois. J'ai fait une émission en Belgique il y a pas Ah oui. longtemps pour Paris Deep Fear justement. Et au moment de la présentation, le présentateur me dit et tu es également chroniqueur dans un podcast cinéma. C'est incroyable. Et je dis ah non. Et il fait ah si.
Ah bah Je dis, si, bon. je suis sûr. ça. Il me fait, bah si, tu es chroniqueur dans Clapement 5. Je dis alors, je suis un invité très régulier, mais je ne suis pas officiellement abonné. chroniqueur. Mais du coup, ça m'a fait très plaisir qu'il dise ça. Bah Je- oui, bah Il m'a ouais. dit non, mais parce que sur YouTube, je voulais voir des trucs et il y avait plein de Clapement 5. Sur YouTube, il a que ça dans son. Mais vraiment, genre, et du coup, ça m'a fait marrer. partout. Ah bah voilà, bah on est content, on t'adoube chroniqueur hein, quand tu veux. Un official chroniqueur, ça me va très bien. Voilà, c'est ça. Mais bon, revenons donc à Deep Fear. Et notamment, ce qui est intéressant dans Deep Fear, c'est que t'as un personnage qui est un peu ambivalent, qui est entre le rôle un peu du mec un peu grosse gueule, tout ça, qui va d'ailleurs, qui part faire son service militaire, en tout cas qui s'apprête à partir faire son service militaire. Et en même temps, on sent que c'est quand même quelqu'un d'assez sensible et qui tient à l'amitié qui chérit du coup avec Max et Sonia. Toi, est-ce que du coup c'était intéressant pour toi de jouer cette nuance-là dans le personnage qui est un peu un gros dur et en même temps insensible? Ah ouais, c'est ça qui est trop bien parce que jouer le côté un peu bourrin grande gueule, en vrai c'est marrant. Moi ça me fait rire ce côté-là, mais ça n'a de valeur que parce que c'est compensé par autre chose et que ça cache une certaine pudeur à avouer ses sentiments, notamment à ses potes, et de toute façon tous les persos, et celui de Max qui est joué par Cassim Lester, c'est limite un peu l'inverse. C'est en façade le flippé geek de service, mais qui se révèle progressivement de plus en plus courageux. Et c'est ces trajectoires-là qui sont intéressantes. Quand c'est une trajectoire qui est totalement linéaire, c'est moins marrant à jouer. Julien. Oui, l'histoire se passe dans les années 1990, comme on l'a déjà dit. En quoi cette époque nourrit plus le scénario que si l'action se passait aujourd'hui, en 2022 ? Alors là, j'espère qu'il va être d'accord avec moi. Non. Donner ton interprétation. Cette question avait été posée au réalisateur lors d'une interview un peu commune, et il avait eu. J'adore Greg Beguin pour ça. C'est qu'il est vraiment nature, et il a dit parce que en gros, il aime cette période-là, et il assume le côté un petit peu gratos d'insérer cette histoire dans cette époque. Lui, il aime cette époque-là, ça lui permet de mettre des musiques qui le font kiffer, d'amener un style vestimentaire qui le fait kiffer. Il y a aussi des facilités, pas facilités scénaristiques, mais en vrai, et ça, j'en ai discuté avec pas mal de scénaristes. Déjà, tous les téléphones, tous les trucs, alors même si dans les catacombes, il y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, mais tu vois, on aurait pu télécharger des cartes, des trucs avant. Là, du coup, le fait d'inscrire le film en 91, tout de suite, il n'y a pas ces trucs il n'y a plus de problème lié à ça, lié aux nouvelles technologies, et il y a un truc un peu plus brut. C'est Walkman, quoi. Ouais, voilà, c'est Walkman. Il y a la caméra avec lequel le personnage de caméscope avec lequel le personnage de Max filme. Tous ces petits artifices-là, clin d'œil au genre, il avait envie de les insérer, et c'est dans cette époque-là que ça se goupillait le mieux, quoi. Donc, oui, c'est ça, parce que si c'est cohérent avec l'histoire sans rien révéler, mais en soi c'est plus cohérent que ça se passe à ce moment-là qu'aujourd'hui. Michael. On voit que le rythme du film il est effréné parce qu'il dure à peu près 1h15. 1h20, ouais. 1h15, 1h20, et forcément les journées de tournage ont dû être extrêmement intenses. Est-ce que finalement tourner un film d'horreur, c'est pas le tournage le plus fatigant ? Bah, c'était fatigant, mais parce qu'on avait que 17 jours de tournage en fait. Ouais. Donc 17 jours, ça fait pas beaucoup pour 17 jours, ça fait pas beaucoup pour un film d'1h15, même un huis clos avec deux personnages. 2 semaines, et ça fait encore moins quand c'est un film dans les catacombes où déjà pour installer et ranger, on a déjà 1h30 dans la vue. Le temps de descendre, parce que bon, évidemment on n'était pas aussi profond que les personnages le sont de temps en temps. Vous étiez à combien de mètres à peu près? Mais alors ça dépendait des bunkers, des souterrains dans lesquels on était, mais des fois on était à, alors en profondeur je pense qu'on n'était jamais à plus d'une vingtaine de mètres, mais par contre des fois on était à 20-25 minutes de la sortie. Donc quand on disait bon bah fin de journée, tout le monde s'y mettait, tout le monde prenait un sac, un truc, un bout du rail de travelling, et puis il fallait 20 minutes avant de revoir la lumière du jour, quoi. Donc c'était le seul truc, c'était ça, c'est que des fois on y allait vraiment très tôt, donc le soleil était à peine levé,
Et on sortait et il faisait quasiment nuit. Et du coup, ça c'était le seul truc un peu chiant. C'est que t'avais l'impression d'hiberner, quoi. Mais ouais, c'était fatigant parce que c'était rythmé. Mais en même temps, c'est trop bien parce que ça donne une énergie qui, je pense, se ressent. Et à la limite, même si sur nos traits, peut-être que ça se ressent qu'on est mort, à la limite, ça joue avec ce qui se passe. Donc ouais, ça marche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, tu deviens quasiment un adepte du cinéma gore, parce que Deep Fear là en partie, et t'as joué donc dans Barbac avec Marina Foïs et Fabrice Eboué, où il y a quand même des petites personnes qui se font découper et qui sont vendues dans une boucherie. Qu'est-ce que t'aimes bien dans la radicalité de ce cinéma-là ? Bah moi j'aime bien les visions fortes de certains réals. Et Fabrice Eboué, il voulait aller à fond dans la caricature de son époque, et pour que ça marche, il avait envie d'utiliser un procédé un peu radical, ce qu'il a fait. Et ça marche très bien. Et moi, je trouve que ça marche aussi. Je suis fan du film. Et dans Deep Fear, c'est ça qui est cool aussi. Moi, c'est vraiment le côté série B assumé qui m'a emballé dès le début. Parce que si c'est un truc, alors faut le faire très sérieusement, et on l'a fait très sérieusement, mais si on est un peu trop, c'est pas premier degré le mot, mais si on est, parce qu'on le joue premier degré, sinon ça marche pas. Si tu commences à jouer le truc de manière un peu ironique, le mec qui a, quand tu joues la peur, faut jouer la peur vraiment, faut pas faire le mque qui fait semblant de jouer la peur, machin. S'il y a trop de couches comme ça et une certaine ironie dans le jeu, je pense que ça se casse la gueule. Mais on est conscient que c'est pas le film d'horreur qui va te faire sauter de ton siège, et on joue un peu avec les codes de tout ça, et moi c'est ce côté très assumé là qui me fait marrer. Et dans nos premières discussions avec Grégory Béguin, il l'a dit clairement. Il a dit on fait un film d'horreur fun, quoi. Et on le sait qu'on n'est pas dans c'est pas le film d'horreur qui va être le plus terrifiant de la décennie, mais c'est ça qui est cool, et on va là-dedans, quoi. Et comment tu t'as vu justement sur le tournage qui jouait avec ces codes-là de l'horreur avec les spectateurs, tu l'as vu du coup cette réflexion sur le plateau de tournage même? Je l'avais surtout vu en prépa, et puis même dans le scénar, le fait qu'il y ait le caméscope, même en vrai. Le pitch, quoi. Trois étudiants qui finissent leurs études et qui du coup se disent bah tiens, on va faire une soirée dans les catacombes, et la soirée part en cacahuète, tu vois. Genre c'est le pitch type quasiment d'un Scream ou d'un exactement. Et c'est pour ça que j'avais très vite eu envie de parler avec Grégory Béguin, parce que quand je lis le scénar, je me dis il y a tellement 1 milliard de manières de faire ce film que ça peut être très bien. Si c'est trop premier degré, ça marche pas. Ridicule de fou, quoi. Et du coup, je voulais savoir un petit peu ce que le réal pensait, parce que je crois que si dans les premiers rendez-vous, j'étais tombé sur un réalisateur qui voulait faire un truc hyper premier degré, qui se prenait au sérieux, et qui avait l'impression d'avoir le renouveau du film, qui avait l'impression de réinventer quelque chose avec ça, c'est qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, quoi. Et quand t'es conscient que tu réinventes pas des choses, tu joues avec les codes pour faire un objet divertissant, et ben ok, on est d'accord, on a le même produit fini en tête, je suis à fond avec toi, mon gars, tu vois. C'est en tout cas un film donc qu'on recommande, qui sort le 20 avril sur OCS. Et pour terminer, on l'a dit, Victor, il est temps quand même que tu t'entraînes aux grands affrontements, même si encore une fois le dernier tu l'as gagné haut la main, mais il faut quand même s'entraîner. Là vous jouez chacun pour vous, il n'y a pas d'équipe. Très bien. Et attention, il y a des gages autour de gages toujours. Ce sont quoi comme gages? Ce sont des petits piments. Et il y a plusieurs forces de piment. On va voir sur quoi vous allez tomber selon. C'est un mini grand affrontement, je précise. On va faire des mini épreuves, et on va commencer avec une première mini épreuve. C'est tout simplement les pires résumés de films. Je vais vous dire, c'est rapide. C'est le hashtag explain the film plot. J'arrive plus à parler. Explain the film plot, et pas plate. J'arrive plus à parler badly. Et donc les pires résumés de films en une phrase, et vous devez trouver de quel film il s'agit. Vous me dites J quand vous avez la bonne réponse. Est-ce que t'es prêt, Victor? Je suis prêt. J'ai déjà levé le doigt. Mais vraiment. Sous la pression. J'ai la réponse. Ah bah j'y vais avec le premier. Alors le premier, c'est un mec qui ne voit rien de suspect à ce qu'un meurtrier, psychopathe, surdoué, illuminé, pervers, sexuel demande à l'emmener au milieu du désert, mais après va se plaindre de ce qu'il y a dans la boîte. J'ai.
C'est Julia qui. Seven. Seven, exactement. Bah oui, mais c'est pas mal résumé, Seven. Hein. C'est vrai que pourquoi ils vont dans le désert C'est vrai, finalement. On n'a pas résolu. C'était le pitch officiel. Oui, limite. C'est vrai qu'en fait, il a vraiment fait un parfait résumé de tout le film. quoi. Oui, c'est ça, la version. Après, est-ce que ça donne envie de le voir? Peut-être un peu Un moins. peu moins là. Mais bon, allons-y avec le suivant. C'est l'histoire d'un mec qui vend des savons, mais s'en prend souvent dans la gueule. J'ai Michael. Fight Club. Et ouais, Fight Club, Ah, donc exactement. on part sur du Fincher là. Oui, Ah oui, c'est vrai que c'est deux Fincher d'affilée, Il y c'est a un tel drôle ça. mystère, on l'a trouvé. Mais c'est ça qui vous a surpris finalement. Vous attendiez pas de Fincher d'affilée. Eh ben le troisième c'est un Fincher, c'est faux, c'est pas un Fincher. Oh, dommage. Le troisième c'est celui-là. Une femme va se marier mais son ex n'est pas d'accord donc il tue tout le monde. Sauf que elle est vénère, du coup elle tue tout le monde aussi. Ah bah j'ai Vas-y Julia. Kill Bill. Kill Bill, exactement. Ah On va oui, passer le mais Fincher. oui, Attends, quel idiot. sinon- J'ai vraiment mon cerveau. Ça va Victor. C'est un début. Mais des fois toi tu démarres lentement mais après mais tu je suis un peux Après, te- c'est à je suis fond, un t'inquiète. diesel. Ouais, tu ouais. peux, ouais c'est ça arrive, on y C'est le croit. truc de dire ça. J'ai dit ça toute ma vie au cross du collège que j'ai jamais gagné. Genre, non, Ah, je suis on un- a le cross. je suis un diesel. Moi je suis un diesel. Mais à la fin quand même peut-être Le diesel, il doit démarrer à un moment. Le suivant, c'est le livre de 1984 d'Orwell, mais avec un train. J'ai Nickel. Snowpiercer. Bah oui. Il est Ah, trop non. chaud. Bravo. Exactement ça. Aussi un charmant résumé, quoi. Deuxième point, 2 pour Julia, 2 pour Mickaël. Victor, t'as 0, mais rien n'est Il y a joué. des piments qui Rien sont n'est bons, joué. hein. Oh là là. J'avoue, on oublie un peu les piments, mais Ils sont là. Ils Ils attendent sont là devant quand moi. même. Ah non, je crois que Victor les oublie pas. Oui, je pense que Victor les a en tête. Concentré là. Le suivant, c'est l'histoire d'un mec qui prend des photos parce qu'il n'a plus de place pour se faire tatouer. Ah bah j'ai C'est Julia Memento. d'abord. Memento, Non. exactement. Bah oui, il a plus de place le pauvre. Écoutez, il est tatoué partout. J'ai une Normand question. est obligé d'avoir un Polaroid. Nickel. Est-ce oui. que c'est deux personnes qui prennent des piments ou juste une Ah oui, là, ça change totalement Oui, la ça change un vision peu le de- jeu. C'est une par manche. Ah, ça Oh va. yes. Ça va. Et Ça à va la- pas du tout. Et à la fin, il y en a 4 en fait. Et à la fin, Allez là. celle qui a le moins de points. On y va avec le suivant. C'est l'histoire d'un mec qui voulait juste écrire son bouquin tranquille, mais tout le monde l'emmerde, alors il se bourre la gueule et fait des bêtises. Est-ce que vous avez une idée de celui-là? Ça réfléchit, un film culte de l'histoire du cinéma, Français. considéré comme un chef-d'œuvre, pas français, non, pas français, mais dont le réalisateur est anglais. Il se bourre la gueule. Se bourre la gueule, oui. C'est vraiment là. Il fait des bêtises, voire bon, il tue peut-être, il tente de tuer Ouais, non, mais peut-être ça, sa famille, je- quoi. Enfin, ça me dit quelque chose. Ah, j'ai Shining. Shining, Oh, c'est ça. Mais en fait, je me suis dit, c'est évident, on l'avait pas. Oui, non, je l'avais pas, je l'avais pas. Moi, je me disais, c'était pas si dur, j'ai l'impression. Ouais. Tu l'avais pas, toi, Victor? Ou sur le bout de la Alors, main? je crois qu'il ne peut Je plus suis parler. déjà sur la prochaine question. Ah, t'es déjà, mais t'as raison, parce que la prochaine, elle arrive tout de suite. C'est l'histoire d'un mec qui n'a pas besoin de batteur électrique pour faire des gâteaux. Celle-là, elle est un peu technique. C'est pas un film sur la cuisine. Et il y a un élément dedans qui vous donne l'indice de ce sur quoi porte le film. Il a pas besoin de batteur, c'est ça Oui, J'ai vas-y. Whiplash. Oui, exactement. Oh la non. vache. Ah, Ah, mais t'as eu le meilleur, quoi. T'avais pas dit qu'il comptait double celui-là. Il compte triple, non je rigole. Un il est seul dur. point, mais Il est déjà dur, tu celui-là, te il est rattrapes pour le classement final. Va falloir en C'est déjà prendre un, Victor, Oh, après il- cette manche-là. Je ne sais Allez, plus celui-ci. lequel est à quoi. Il y a des niveaux forts et moins forts. T'es, Ça fait tomber comme la dernière fois. celui-là, il me semble que Je crois que c'est celui-là, un fort celui-là, non on va voir. Pour l'instant, ça va, mais ça va Non, moins là déjà. Je crois que Voilà. il me C'est semble, assez rapide. il me semble en Ouais. vrai que dans ceux qu'il y a là, t'en as pris un fort moyen. Ouais. C'est pas le pire. Bah, je suis chaud de pas avoir le fort. On va voir la suite. Très bien. Bah la suite, c'est pour une Ouais. nouvelle On a manche. de l'eau, hein, si besoin. La nouvelle manche, c'est aussi une manche culte du grand affrontement. C'est les pires critiques Allociné. Après les pires résumés, Ah. vous savez que nos chers compatriotes Ah, ça va être plus d'Allociné dur, là. critiquent des films et le font toujours avec beaucoup de talent. Et il est l'heure d'avoir ces critiques-là. Le premier, bah, j'y vais du coup. Tu me dis Victor, C'est bon, c'est bon, toi, t'es t'inquiète. prêt? Je suis prêt. Ok, alors j'y vais, Parti c'est... anesthésié, mais on est bon. Le premier c'est gna 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 gna. Il y a vraiment écrit ça, hein, je n'invente rien. Gna 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 gna. Voilà, ça ressemble à ça ce film. Ça fait pleurer dans les chaumières les orphelins. On nous refait le sac des poètes disparus dans notre bonne vieille France d'antan. Quel dégoulinement de bons sentiments. La rédemption des mômes difficiles par J'ai- la musique, oui. Les choristes. Les choristes, exactement. Non, t'as quand même joué dedans, Victor. Fallait que tu Et Gérard Jugnot est super sympa. Génial, est très Fallait quand même très que tu t'en sympa. souviennes.
mienne, attends. Deuxième point pour toi. Et oui, mais ça me fait beaucoup rêver. Tout le début de sa critique, c'est gna 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 gna, gna gna gna, gna gna gna. Voilà. Ah, Pour et le- les points sont pas remis à 0? Ah, ils sont remis, là c'est pour la manche d'après. Non, pour le compte final, ils sont pas remis à 0. Ah oui, mais par contre, Ça pour se chaque par manche, manche... oui. Peut-être que les gna gna gna, c'est sur l'air de voix sur ton chemin. hein. Gna 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 gna. C'est possible, j'aurais dû l'incarner comme ça, c'est terrible. Le suivant, le film le plus nul de ces 300 dernières années. 2h28 d'ânerie, c'est long, c'est trop long. Certains arrivent à s'endormir, les chanceux. Je n'ai pas réussi à me faire rembourser la place, moi en plus. J'ai même entendu une femme demander à son mari de lui expliquer le film parce qu'elle avait rien compris. J'ai Vas-y, Vic. Inception. Inception, exactement. J'allais J'ai dire rien Tenet. compris, ça. J'étais sur Dune ou Inception. Vous après, étiez sur rien Nolan, compris, quoi, je me suis dit vraiment. Inception. On ne comprend pas Nolan. Exactement. Deuxième point pour toi, Victor. Là, tu C'est t'en le sors piment, bien. là, c'est de l'arbre. Donc il y a égalité là, il y a 3-3-3 là. Là, oui, exactement. Il y a 3-3-3 et on est déjà le dernier. Le dernier. On est déjà au dernier de cette manche-là. Le dernier, c'est celui-là. Ça, c'est- oui. Je mets une étoile car le popcorn sucré du GC Montmartre était bon. Sinon, je me suis ennuyé dès les 30 premières minutes. Que ce fut long, cette voix off, bordel. C'est un film en audio description, le bordel. Bon, oui, d'accord. Oui. Vas-y. L'incroyable destin d'Amélie Poulain. Non, c'est pas ça. Vous l'avez pas. Donc c'est un film en audio description ou quoi le délire? Depardieu, ok, pourquoi pas, grand acteur. Mais pour l'être ou J'ai du moins, oui. Maigret. Non. Tu vas pas nous faire tous les films avec Depardieu. Ou du moins le prétendre, il faut être bien accompagné. Là, c'est une catastrophe. Cécile de France a-t-elle fait un Ah, autre film j'ai Vas-y. Illusion perdue. Illusion perdue, exactement. Cette illusion perdue qui rapporte un point à Julia, qui évite quand même le piment de cette manche-là. Mickaël, il y en a 3 devant moi. Tu veux lequel? Gauche, milieu ou C'est un cauchemar. Il Je vais faut prendre choisir. Attends, je vais avoir le dernier, ce sera à ta le plus gauche. fort, les gars. c'est sûr. Celui-là C'est sûr. T'as pris le même que Victor, donc ça va. C'est. Bah, il- Même Il faut a être une un sale- peu- Il a une sale tronche Enfin, quand moi, même. je vais avoir le fort. La dernière manche, c'est une manche du coup avec un blind test grand détournement. Nous avons vous connaissez des répliques cultes de films, vous connaissez des chansons cultes de films. Pendant ce temps, Mickaël est en train de mourir à cause de son piment, mais ça va le faire. Et là, ils sont remixés par Jeanne Matou, Pauline Delpierre et Clément Mallet, qui ont réinventé tout ça pour vous. Vous allez donc devoir reconnaître ces répliques de films et me donner le titre du film. Mais parfois, vous allez entendre avec des musiques, je sais pas, l'enfer de Stromae, alors on danse. Bon, là, je dis que du Stromae, mais ça peut être Angèle, ça peut être des vieilles musiques, il y a de tout. Mickaël, ça va? Ouais. Je suis en train de dire qu'avec le Dans fort, une minute, le fort, dans 1 ou 2 minutes, ça commence à passer. Ah, ça. ça veut bon, dire bah, qu'avec le fort, là, on meurt, là. c'est Enfin, vrai, le fort, mais- il doit être. D'accord. Appelle les Ah, pompiers, c'est je pense. super. Le fort, il va être Super. sympa. C'est On y super. va, du coup, vous avez compris. Il faut trouver Ouais. quel est le titre du film à partir de remix. On y va avec le premier. Le premier, c'est celui-là. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes, non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut. Mickaël. Les tuches, c'est pas les tuches. Non, c'est pas ça. Vas-y, Victor. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Non, c'est pas ça non plus. Merde. Je remets. 1000 fois 1000 personnes, non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une Vas-y, personne. Victor. La tour Montparnasse infernale. Non plus. T'es à côté, mais c'est pas ça, non. Non, non, on peut tromper 1000 fois 1000 personnes, non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois. C'est marrant parce qu'il est pas si dur. Mais Non, en fait, mais- cette phrase est Elle est culte. culte. Ah ouais, mais. Ouais. Mais t'étais pas loin avec Mission Cléopâtre. T'étais encore plus proche. Ah, j'ai Vas-y, Mickaël. La cité de la Oui, peur. la cité de la peur, Je dis exactement. ça en chuchotant. tu vois. Débile. Oui, c'est vrai que t'as dit Quand je suis ça. pas sûr. Ouais. T'as dit ça tout à fait en chuchotant. Ce qui est ouf, c'est que les tuches, t'étais sûr. Ouais. Et t'avais célébré avant. Ouais, Et j'étais c'était vraiment vraiment- le point. Ah, les tuches, Et là, vraiment, tu croyais pas et t'as le ouais. point. C'est. C'est ma vie, le résumé de ma vie. Exactement. Le prochain, vous allez assister à un cours de chant et va falloir deviner Ah. quelle est la musique de film Les choristes. que fait chanter, ou peut-être, que fait chanter cette professeure à son élève qui est pas forcément hyper talentueuse. Vous allez écouter ça. Comment tu vas? Bonjour madame. Allez, c'est parti. 3, 4. Nanana, nanana, nanana. Thérèse, est-ce que tu as travaillé? Le sol majeur toujours, on va le chercher. Travailler. Non, on dirait pas. Allez, c'est parti, on reprend. 3, 4. Nanana, nanana. J'ai. Victor. Bah, les choristes. Non, c'est pas les choristes. Arrête, il y aura pas les choristes partout. Non, je remets.
Thérèse, tu aimes le chant? Tu aimes le chant, là, tu lui fais du mal. J'ai. Nickel. Pierre des Caraïbes. Pierre des Caraïbes, exactement. L'élève a progressé quand même en cours de. En cours de. Bah, là, on reconnaît bien quand même. Mais oui, c'est chaud. Touché par la grave. Touché par la grâce, tout à fait. Deuxième point pour Mickaël qui arrive à 5, mais pour les points collectifs, et là qui a 2 points sur ce blind test. On y va avec maintenant celui-là. J'aime quand on m'enduit d'huile. J'aime le bruit blanc de l'eau. Nickel. OSS 117. OSS 117, cette fois-ci c'est la bonne comédie française, effectivement. C'est pas les tuches, et on reconnaît. J'aime les panoramas. C'est joli, hein. Et puis Bah oui, c'est j'aime bien me fait. battre. J'aime me battre. Me beurrer la biscotte. J'aime quand une jolie. Voilà. On aime se beurrer la biscotte devant OSS 117. Et pas le en tout piment. cas, le prochain il va être plus étonnant. C'est une publicité que vous allez entendre avec des répliques d'un film. Je vais peut-être vous donner des indices parce que vous allez voir que c'est pas évident. C'est un dessin animé déjà, je peux vous dire. Réplique d'un film, d'un dessin animé, mais version publicité. Ça donne ça. Oh non, ma pauvre montre. Mais votre horloge est détraquée. Elle retarde de Jack. 2 jours. Vas-y. Alice au Pays des Merveilles. Oui. Oh bah dis donc, Julia, elle a pas eu le temps là. En fait, je voyais le piment dans ma Comment tête. t'as dit? Oui, Alice au Pays des vraiment. Merveilles. Du coup, il est. Ah, mais non. C'est Quoi ton. Il en reste, là Il en reste, oui, il en reste. Non, mais pas du piment, des questions. Parce que justement, les piments, je sais, c'est ça mon problème. Il en reste une. Il en Ok, reste ah, une, je suis sauvé. effectivement. Et t'as combien de Bah, points je sais pas, du coup, ça fait. Là, t'as un point sur cette manche-là, Julien. Et si Et égalité. toi, t'en as 0, c'est ça? Oh putain, donc là, tout se joue sur cette. Oui, exactement. Oh, non. Ce jeu sur celui-là, on y va avec. C'est parti, c'est ça. Vous, je rêve aussi, mais juste avec un tout petit peu moins de poésie. Je vis heureux sur une île, bronzé, reposé, tranquille, entouré de milliers de jolies Vas-y. petites pièces d'or. Seul au monde? Non, c'est pas seul au monde. Non, je remets. Moi j'ai un rêve, ouais, j'ai Oui, Julien. Réponse? Réponse, exactement. Putain, il était pas évident celui-là. hein. Oh là Parce que je là. connais la chanson, ouais, j'ai un rêve, j'adore. Bah oui, Réponse. c'est ça. Et après, il y avait des indices pour ceux qui ne connaissaient pas la chanson. On l'entend. Ça parle de lanterne. Moi j'ai un La rêve, Normalement. il a un peu de peine quand C'est même. vachement dur. Il, Réponse. hein. il était pas simple. Ouais. Oui, il était Il est en pas train de simple. Mais regretter Julia de- est très Bravo. efficace. Mais c'est Julia qui remporte donc ce point-là. Et mais là, Victor, le problème c'est que. Attends, reste je que compte deux. hein, parce que tu as du coup, c'est les mêmes, donc je peux te le passer au hasard. Tu as celui-là, mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Mickaël en tout pour cet exercice a eu 6 points. Julia en a eu 6. Toi, tu en as eu 3. Du coup, j'ai une double dose. Tu as la double dose de piment pour. Oh non. Oh là là. Non, mais ça t'a entraîné au moins un petit peu, grands affrontements. Ouais. Ouais, Attends. Comme Ah, ça, il prend tu. les deux en Non, parce même que j'allais temps. dire. T'as pris vous les pouvez deux d'un faire coup un et un. Ouais. Oui, bah Moi, oui, je me dis comme que ça passera Oui, vite. autant que ça y aille. Normalement, c'est un peu plus fort, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Niveau un peu au-dessus, tu vas nous confirmer ça, j'imagine. Pour l'instant, je peux rappeler que Deep Fear sort sur OCS le 20 avril pour compenser. Le 20 avril. Le 20 avril, tout à Absolument. fait. Yes. Et c'est plus fort, du coup. C'est beaucoup plus Il y a fort. de l'eau. Est-ce que t'as de l'eau? Non, mais je Mais crois là, que l'eau, c'est pas bon, c'est pas bon en plus l'eau pour. S'il y a par bien un rapport- avantage à perdre la moitié, 98% des grands affrontements auxquels je participe, c'est que je sais qu'il faut pas boire d'eau. Ouais, Ça C'est passe vrai, plus vite. c'est vrai. Ah oui, donc. Maintenant, Non, je c'est prends du mon mal pain. en patience. Non, faut manger Juste du pain. méchant. Là, je suis en sursalive absolue. Ah oui, du coup, ça crée. Et ouais, ouais. D'accord, très Mais ça, bien. mais tout va bien. Bon, bah super. On mais a bah, perdu l'invité. merci c'est en tout cas d'être venu, Victor. On était Mais très merci heureux de m'avoir reçu une nouvelle fois. Avec plaisir. Hâte qu'on me prenne pour un chroniqueur encore une fois. Ah bah avec grand plaisir. Ça, ma vie, c'est soit on me prend pour Jean-Baptiste Monnier, soit pour un chroniqueur. quoi. Donc clapement 5, ouais, ça fait quand même, c'est quand même de belles choses. Hein. C'est quand même une. Ça me va très belle bien, chose. les deux me vont très bien. Moi, Max, on me confond avec Patrick Timsit, quoi. Donc c'est un... Ah oui, c'est vrai. Non, c'est ça. On m'a dit que j'avais la voix de Jean-Paul Rouve. Les gens qui écoutent, vous pourrez Ouais. dire si j'ai la voix de Jean-Paul Rouve ou pas. Moi, j'avais pas cette impression, mais peut-être. Mais bon, voilà. Merci. Donc, oui. Moi, j'aurais pas dit. Ah bah oui, pas Mais Jean-Paul Rouve. Timsit, j'aime bien. ouais. Timsit, Jean-Paul Rouve, je trouve que c'est un peu dans plus la voix aigu. ou physiquement du coup. Dans la voix, je dis. Dans la voix. Ok, bah c'est l'histoire d'un mec, je sais pas ce qu'il dit Patrick Timsit. Je sais pas, je ne connais pas Patrick Timsit. On salue Patrick Timsit qui nous regarde.
Voilà, bah merci donc Victor d'avoir été Merci. avec nous. Merci à nos clappeurs Michael et Julia. Merci à Maxime qui réalise cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Clapement 5 et activer la cloche. Et vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes podcast, Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et puis voilà, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. Merci aussi à vous qui nous suivez. Vous pouvez aussi nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le @clap5. Et rendez-vous lundi prochain sur Clapement 5 pour un nouvel épisode avec une invitée très spéciale. Je vous dis pas qui c'est, mais elle est super. Et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.